Merci à vous, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, d'être à l'écoute de cette fréquence mariale. C'est la catéchèse rétroactive, comme je l'avais annoncé. Nous allons revenir sur le texte liturgique du 22e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, avec le Père Roger. Vous avez la parole, mon Père. Merci beaucoup, Maman Régine. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Comme annoncé tout à l'heure, c'est une catéchèse rétroactive sur les textes liturgiques du dimanche passé, 22e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Nous rappelons les textes bibliques prévus dans le calendrier liturgique de l'Église catholique romaine. Première lecture tirée du prophète Jérémie 27-9, et puis deuxième lecture tirée de la lettre de Paul aux Romains. Oui, et puis l'évangile tiré de Matthieu 16, de 21 jusqu'à 27. Suivez attentivement la proclamation de cet extrait de l'évangile selon saint Matthieu au 16e chapitre du 21e au 27e verset. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, de grands prêtres, des scribes, être tués et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, mais lui se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra chacun selon sa conduite. Deuxième dimanche du temps ordinaire, année A. C'est un peu la suite de l'évangile du dimanche passé, parce que le dimanche passé, c'était la question christologique. Qui suis-je pour vous? La question posée par Jésus à ses disciples. On connaît la réponse. Jean-Baptiste pour certains, l'un des prophètes pour d'autres. Et finalement, la bonne réponse viendra de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'était la réponse parfaite. Jésus attendait justement cette réponse-là. Mais que signifie être le Christ? Le Christ, c'est-à-dire Messie. Qu'est-ce que cela signifie être le Messie? Ça, c'est une autre question. Si Pierre a réussi dans la première partie de la question, dans la deuxième partie, on voit que Pierre passe à côté de la plaque. Parce que il a bien répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, ce qui est vrai. Mais que signifie être Messie? Qu'est-ce que Jésus entend par Messie? C'est là que Pierre va trébucher, parce que Jésus se met à leur expliquer ce que signifie être Messie. Être Messie, ça signifie pour Jésus passer par la croix, passer par l'épreuve de la mort, et puis évidemment ressusciter le troisième jour. Ça, c'est ce que Jésus entend par le fait d'être Messie. Mais Pierre, lui, comprend la messianité de Jésus d'une autre façon, parce que les Juifs avaient plusieurs appréciations de ces concepts Messie. Il y en a qui pensent que le Messie devra être un prêtre. Un prêtre, donc, quelqu'un qui va restaurer, n'est-ce pas, le temple de Jérusalem. Et évidemment, il y avait le temple à l'époque, mais redonner au temple sa splendeur comme à l'époque de Salomon, et puis officier au temple pour essayer d'encadrer le peuple de Dieu, non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan politique. Donc, il y en a qui rêvaient d'un Messie sacerdotal. Et ce Messie sacerdotal devait opérer certains miracles à partir du temple. Par exemple, tomber à partir du pinacle du temple jusqu'en bas. Ça, c'était un signe important que devait accomplir le Messie sacerdotal.
Et Jésus n'entend pas sa messianité dans ce sens typiquement sacerdotal. Il y a d'autres qui attendent un Messie strictement politique, c'est-à-dire un Messie qui va plus travailler comme politicien, comme roi dans le pays, et puis réunir le peuple juif, restaurer la dynastie davidique, c'est-à-dire faire en sorte que la grandeur que le peuple juif avait à l'époque de David lui soit restituée. Et puis, il y a aussi une autre conception un peu assez singulière, assez particulière du messianisme que Jésus lui-même est en train de promouvoir, le Messie crucifié. Et Paul le dira dans la première lettre aux Corinthiens, nous proclamons un Messie crucifié, il est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est-à-dire que pour les Juifs, le Messie ne peut absolument pas passer par la souffrance, surtout pas par la croix, parce que c'est un chef. Il est prêtre, un grand prêtre, parfait, ou alors un politicien, un grand homme politique qui serait roi, à l'instar de David. Donc pour eux, c'est surtout cela. Alors Jésus fait comprendre à Pierre et aux autres apôtres qui étaient là que lui, il n'entend pas par le fait d'être Messie, le fait d'être prêtre ou bien politicien, non, ça c'est pas son problème. Même s'il est vrai que dans sa façon de vivre et sa façon d'accomplir sa mission en tant que Messie, il y a tous ces éléments qui vont entrer en jeu. Et Jésus est bien sûr un Messie prêtre, parce que la lettre aux Hébreux le dira, que nous avons un grand prêtre qui n'a pas sacrifié de bouc au temple pour asperger les gens avec le sang de bouc, puis purifier les gens de leurs péchés. Mais c'est un Messie prêtre, Messie sacerdotal, qui a versé son sang sur la croix pour nous purifier avec son sang. C'est dit dans la lettre aux Hébreux, mais il est aussi Messie au sens davidique du mot, c'est-à-dire ce Messie qui a un certain pouvoir. Un pouvoir, mais son pouvoir est plus que le pouvoir politique. Parce qu'il le dira en Matthieu 28, de 16 à 20, que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et donc, Jésus est en train un peu de réinventer. Il doit réinventer le contenu du concept Messie. Pour lui, être Messie, c'est d'abord la croix, le Messie crucifié, mais c'est aussi la dimension sacerdotale et même la dimension davidique est aussi incluse dans la façon dont Jésus comprend le messianisme. Donc, il est le Messie crucifié et ceux qui sont disciples de ces Messies crucifiés, ils doivent savoir que leur vie doit se modeler sur les pas ou sur les traces de ce Messie qui est un Messie crucifié. C'est-à-dire quelqu'un qui vient sauver les autres en se sacrifiant sa vie pour le bien des autres. C'est ainsi qu'il le dira après, que celui qui veut gagner sa vie la perd, et celui qui perd la vie, sa vie la trouve. Lui-même, il nous donne un bel exemple parce qu'il perd sa vie. C'est-à-dire, il se sacrifie pour nous, et après, voilà, Dieu l'a ressuscité des morts, et puis il l'a exalté au ciel, comme dira saint Paul en Philippiens 2, la kénose, dont Jésus se sacrifie, de Dieu qu'il était, il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, il s'est abaissé, il s'est anéanti jusqu'à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Donc, qui perd sa vie, il va gagner ça autrement. C'est-à-dire que Dieu pense toujours à ceux qui se sacrifient pour les autres. Tandis que les égoïstes, ceux qui pensent à eux-mêmes, eh bien, ils perdent leur vie. Mais ceux qui sont au service des autres, ceux qui se sacrifient pour le bien des autres, eh bien, Dieu finit par les récompenser d'une façon ou d'une autre. Voilà un peu l'essentiel de cet évangile du 22e dimanche du temps ordinaire, évangile où Jésus nous dit ce que signifie être Messie selon lui. La spécificité de la messianité de Jésus, c'est la croix. Il est un Messie crucifié. Il se sacrifie pour notre bien. Et il demande aux disciples de faire autant, c'est-à-dire de perdre leur vie pour gagner, au lieu de gagner leur vie, de chercher à gagner la vie, parce que celui qui veut gagner la vie, c'est-à-dire celui qui pense d'abord à lui-même, celui qui vit dans l'égocentrisme et l'égoïsme, il perd sa vie. Mais celui qui pense aux autres à travers les œuvres de miséricorde, celui qui mène une vie marquée par l'abnégation, l'esprit de sacrifice pour le bien du pays, le bien de l'Église, le bien des autres, surtout des plus démunis, eh bien, il ne regrettera jamais parce que Dieu va le récompenser, ici sur terre, mais aussi au-delà de cette vie, à travers la vie éternelle. Merci.